tous et toutes et bienvenue à vous, chers auditeurs et auditrices, dans cette série Un univers de constellation qui a pour objectif de vous faire découvrir les immenses possibilités que nous offre ce processus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Suzanne Chattard qui va nous parler des constellations systémiques professionnelles. Bonjour Suzanne. Bonjour Oriane et merci de me donner l'occasion de parler de cette approche qui me tient chaud au cœur. Bienvenue à toi et peut-être que tu le sais déjà, mais j'aime commencer mes interviews en honorant les ancêtres de mes invités. Alors, qu'aimerais-tu nous dire à propos de tes ancêtres? Aurais-tu un ancêtre qui t'a inspiré ou qui continue de t'inspirer, ou encore avec qui tu as une relation particulière? Alors déjà, je suis dans une étape de ma vie où voilà, j'ai un certain âge et donc cet ancêtre n'est plus vivant. Alors il y en a deux. Il y a un vrai ancêtre pour moi, c'est mon grand-père. Mon grand-père qui m'a fait découvrir les oiseaux, le lien à la terre et le lien aux animaux. C'est quelqu'un qui m'a donné cette envie, ce plaisir à partager avec voilà, le blé qui pousse, le rossignol quand il s'exprime. Et j'ai le souvenir de trajets où j'avais ma petite main dans la sienne pour aller dans le champ, hein, ou pour aller chercher le troupeau des vaches. Hein, voilà. Mon grand-père avait un lien très très fort avec ses vaches et il pleurait à chaque fois qu'il devait se séparer d'un veau, par exemple, ou d'une vache, parce que c'était voilà, ça faisait partie de veau, c'est ce qui lui permettait de vivre, hein, voilà, puisqu'il le vendait. Hein. Et puis la vache, c'est qu'elle n'était plus voilà, elle était en fin de vie. Hein. Voilà, voilà. Et l'autre ancêtre, c'est quelque chose, je sais pas, je sais pas qui c'est, hein, je ne sais pas qui il est. J'ai l'intention de remonter, mais je pense que je ne pourrais pas remonter jusqu'à cette généalogie. Mais dans le travail que j'ai fait sur moi-même, pour moi-même en constellation familiale, essentiellement, eh bien, il y a quelque chose en moi qui dit que j'ai un ancêtre ils étaient esclaves. Et voilà, ça remonte au temps de l'esclavage, mais je pense l'esclavage ou le servage. Hein, voilà, le servage pour les nobles de ma région d'origine. Je suis originaire de l'Occitanie. Et évidemment, tu as dû le comprendre et vous le comprenez, c'est un lien très fort avec la terre. Toute mon enfance a été dans cet univers en lien dans un village, ancré dans un village et dans la terre. Et donc ça, je sais que j'ai ces deux ancêtres-là qui me portent, et puis aussi toute la lignée des femmes, toute la lignée des femmes de ma mère et de sa mère, de ma grand-mère, de mes arrière-grand-mères. Voilà, cette communauté de femmes m'a ouvert à qu'est-ce que c'est que d'être dans un soutien centré sur le féminin. Voilà, pour mes ancêtres. Et je les honore régulièrement. C'est beau, et je t'ai senti d'ailleurs très touchée quand tu as parlé de Oui, ton grand-père. oui, très, très touchée. Et je suis certaine que tous ceux et celles qui nous écoutent sont touchés et que ça fait peut-être écho à leur propre lien, leur propre histoire. En tout cas, merci de ce partage. Et j'ai vu que tu avais une longue expérience, 25 ans, Oui. d'accompagnement en formation action, en co-développement, créativité, et que tu as aussi une carrière de coach professionnel. Alors, peux-tu nous dire ce que la pratique des constellations t'a apporté comme plus? Alors, je continue à pratiquer les constellations. Je n'ai plus que ça dans le champ de mon activité, enfin pratiquement plus que cela, hein, parce que mon activité est réduite maintenant. Et le maître mot que je voudrais poser là tout de suite, c'est que je transmets. C'est ce qui est le plus important à cet âge de ma vie. Voilà, c'est ce qui est le plus important pour moi à l'heure actuelle. Et donc,
j'ai découvert le coaching en 1995 à peu près, hein, à une époque où il n'y avait pas beaucoup de coachs. Hein. J'ai tout de suite effectivement senti que cette approche-là était faite pour moi, aussi bien sur le plan individuel que sur le plan des collectifs. À l'époque, ça n'existait pas hein, d'approche coaching d'équipe ou coaching d'organisation, ça n'existait pas. Mais je sentais que c'était proche pour moi. Et voilà, ce qui m'intéressait, c'était cette approche. On accompagnait l'autre ou l'équipe dans l'atteinte des objectifs, dans l'atteinte de ce qui était bon soit pour la personne, soit pour le collectif. Donc voilà, ce que j'ai trouvé de beaucoup plus puissant, hein, c'est en termes de puissance avec les constellations, c'est que cela permet une transformation. Le mot-clé, c'est transformation ou métamorphose pour la personne ou pour l'organisation, on va dire en un temps record et avec des effets qui se poursuivent dans le temps, qui vont effectivement émerger, pas forcément sur le champ, hein, c'est-à-dire quand la personne vit ou quand un collectif vit une constellation, mais dans les jours, les mois, les semaines, les mois qui suivent. Et cette puissance-là, alors, c'est peut-être moi, hein, j'en sais rien, mais dans tous les cas, elle m'a semblé hautement transformatrice, bien plus transformatrice qu'avec le coaching. Et c'est pour ça hein, que je suis dans... Voilà, je propose cela sur mon site et voilà, je propose des... J'ai un parcours structuré, hein, puisque j'étais formatrice avant et que je suis dans le transmettre. J'ai bâti un parcours structuré pour des personnes qui veulent aussi. Voilà, je me dis, mais cette approche est trop belle pour déjà que je la garde que pour moi, bien sûr, mais pour qu'elle soit dans un cercle restreint. Et en particulier, j'ai souhaité l'apporter dans une dimension qui, je pense, connaissait beaucoup moins cette approche-là, dans un champ plutôt, qui connaît beaucoup moins cette approche-là, qui est le champ de l'économie sociale et solidaire ou des collectifs qui sont eux-mêmes déjà en transformation. Je pense des collectifs qui sont, par exemple, dans des habitats partagés, des habitats participatifs, des collectifs qui travaillent pour des parents, voilà, des parents qui cherchent à trouver une autre, par exemple, pour une autre école ou pour une autre manière d'éduquer ou d'accompagner leurs enfants. Voilà. Voilà. Et je trouve que ce qui émerge, ouais, c'est ces collectifs qui émergent, hein, qui sont dans les soins à la planète. Hein. Mon grand-père, c'est ça aussi qui m'a transmis, ce soin à la planète. Hein. Il pratiquait une agriculture écologique. Hein. L'agroécologie, il l'a pratiquée. Hein. Je me souviens juste cette petite parenthèse, je vais revenir après, mais elle est importante pour moi. Je me souviens d'échanges musclés et assez tendus entre mon père, qui a été effectivement, lui après, qui a amené tout ce qui est la chimie hein, de la terre, qui était la destruction de cette terre, et mon grand-père qui s'insurgeait, qui me disait à mon père, mais tu vois pas que ça détruit tout ce que tu es en train de mettre là, dans cette terre. Voilà. Alors, ça, c'est la parenthèse. Hein, ça, c'est la parenthèse. Et donc, d'ailleurs, là, je vais... j'ai voulu l'apporter là et je vais accompagner là bientôt un groupe d'ingénieurs agronomes qui ont décidé de s'installer avec une approche d'agroécologie. Donc, les accompagner, leur demande, c'est un accompagnement, mais c'est aussi, ils ont déjà, certains d'entre eux, ils sont 7, 8 exactement, ils ont déjà entendu parler des constellations et ils sont demandeurs de ce type d'approche. Voilà. Donc voilà, ça c'était la parenthèse. Donc j'ai bâti quelque chose de structuré pour pouvoir transmettre. Et donc, je fais régulièrement des ateliers qui sont dans un parcours de formation, qui sont le prérequis pour des personnes, au moins en avoir vécu 1 ou 2 si possible, pour entrer dans une formation pour devenir constellateur et constellatrice, alors sur le champ du professionnel et des organisations et des collectifs. Je ne fais pas je trouve qu'il y a beaucoup de formations qui existent, de formations
aux constellations familiales. Je suis formée aux constellations familiales, je les pratique en individuel et à distance, mais là, je trouve que, d'abord, voilà, j'ai aussi à préserver mon énergie, voilà, à l'âge que j'ai. Et donc, j'ai décidé de faire une seule formation par an de 6 jours. Et donc, il y a ce prérequis sur la forme d'un atelier où des personnes viennent soit poser une constellation, vivre la constellation pour elles, consteller, ce qu'on appelle consteller, soit être au service d'autres personnes qui viennent consteller. Et c'est aussi, ces ateliers sont aussi l'occasion d'une supervision pour des personnes qui ont été formées et qui vont venir là vivre un temps où ils vont pratiquer avec ma supervision sur place et avoir la possibilité d'un débriefing ensuite pour poser les apprentissages et poser ce qui peut être différent ou d'autres pistes ou déjà poser ce qui a été vécu. Voilà, tu vois, j'ai bâti cela et j'ai une formation par an pour être dans cette transmission. Bien, c'est super intéressant de t'entendre et de voir comment tu as progressé au cours de ta carrière avec ces outils et comment les constellations finalement ont pris une certaine importance dans ta pratique. Comment en es-tu venu à croiser les constellations? C'est aussi toujours fascinant de savoir comment c'est arrivé sur le chemin. Alors, tout à fait au départ, c'est dans le collectif où je suis, qui est une CAE, coopérative d'activité et d'emploi, dont le nom est Oxalis. Voilà, j'honore aussi ce collectif qui est traversé par plein d'interrogations. Une personne qui, à ce moment-là, m'a dit simplement, écoute, tu pratiques le coaching, là, tu es coach, est-ce que tu connais les constellations? Je suis une personne très curieuse, donc ça a éveillé ma curiosité. Ça, c'était dans les années 2008, je crois, au tout départ, quand je suis rentrée à Oxalis. Voilà. Et cette personne m'a mis en lien avec une constellatrice qui maintenant est à la retraite, voilà, avec laquelle je ne suis pas restée longtemps parce que j'avais envie de découvrir autre chose. Voilà. Donc, très rapidement. Ensuite, je suis allée travailler avec Chantal Motto. Et j'avoue que comme elle est coach, elle aussi, cela nous crée des liens. Et j'honore aussi Chantal. Je suis encore en supervision avec elle parce que dans ce métier, nous avons besoin aussi, nous, d'être en supervision. Merci de le dire. Voilà, ça a été ça. Alors, je ne vais pas te citer toutes les personnes avec lesquelles j'ai vécu des ateliers ou des temps de constellation. Voilà. Non, mais c'est surtout le déclic. Le déclic était là. Le déclic était là, c'est la pure curiosité. À une période, effectivement, je suis quelqu'un qui a besoin de se renouveler. Voilà. Et à une période, je me disais, tiens, vers quoi est-ce que je pourrais aller dans le cadre du coaching? J'avais l'impression d'avoir fait le tour de plein d'approches que j'avais appréciées, intéressées. Et c'était un peu pour, tu vois, pour remettre un peu de vie, de bulles de champagne, en quelque sorte. Oui. Alors là, j'ai été servie. Au niveau des bulles de champagne de les constellations, j'ai été servie. À chaque fois, à chaque fois, pour moi, c'est un émerveillement. Chaque constellation est un émerveillement. Et je voulais insister sur une nature de constellation. J'ai de plus en plus de demandes et cela me ravit. Et peut-être parce que j'ai cette ouverture, si tu veux, les demandes arrivent, n'est-ce pas? Oui. Tu connais très bien ce processus. Ce sont des constellations que je mets dans l'idée de pour le monde ou pour la Terre. Voilà, c'est dans cette intention d'apporter quelque chose en toute humilité, parce que là, nous sommes dans un domaine qui nous dépasse. Voilà, j'insiste beaucoup sur cette question d'humilité, en toute humilité, de voir quelle peut être la part de la personne qui se pose la question, ou du collectif, justement quand ce collectif travaille par exemple sur des approches de développement durable ou au niveau du territoire ou en agroécologie, etc. Tu vois, quand ce collectif est dans ce type d'approche. Voilà, ce sont des moments encore plus magiques que les autres, je trouve.
Oui, donc finalement, cette interview, elle part des constellations dites professionnelles vers les constellations du vivant. Exactement. Je ne sais pas si tu as vu ma devise, hein, ou ma raison d'être, c'est coopérer au service du vivant. Alors, je peux maintenant rajouter coopérer, consteller au service du vivant. Je vais rajouter cela. Oui, je crois. Et puis, c'est ta façon aussi d'honorer ton grand-père. Oui, oui, À ta façon. à ma manière. Mm. J'ai vu sur ton site que tu accompagnais aussi les personnes en burn-out. Est-ce que c'est encore le cas? Oui, c'est encore le cas et je suis en lien en plus avec un projet qui me tient à cœur en Bretagne. Deux associations maintenant différentes, hein, deux associations sont dans une qui est dans l'intention de proposer un lieu pour des accompagnants et en particulier centré pour les personnes qui ont vécu du burn-out. Et une autre association qui est en train, c'est plus à l'état de projet, la deuxième, de création d'un tiers-lieu. Voilà. On va dire, pour permettre à des personnes qui ont vécu un burn-out de trouver comment entrer en résilience ou pour se reconstruire après la phase de résilience. Voilà. Et j'accompagne, effectivement, j'ai eu pendant très très longtemps, alors là c'était en coaching, hein, purement en coaching, des personnes qui venaient à moi parce qu'elles étaient soit après hein, la phase de burn-out, soit pendant, soit en prévention. Après, de plus en plus, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, des personnes qui sentaient qu'elles commençaient à être déstabilisées et qui éprouvaient ce besoin. Et j'ai accompagné aussi des organisations, une entreprise même, qui a voulu mettre en place un système de prévention des risques psychosociaux et en particulier du burn-out. Donc, ma question ici, c'est est-ce que tu as pu faire un lien entre, disons, une configuration systémique, Oui. individuelle ou collective, et l'apparition du burn-out? Alors, à chaque fois, pour moi, c'est particulier. Hein, c'est-à-dire que ce soit pour une personne ou pour un collectif, mon travail, j'insiste beaucoup sur le terme systémique. Hein, c'est-à-dire que la personne qui est en burn-out, ce qui m'importe, c'est de lui permettre de poser le système et en particulier d'arriver à identifier qu'est-ce qui dans son système l'a amené à, que ce soit alors avec la frontière entre voilà, cette notion de frontière est importante, hein, entre la frontière entre ce qui lui appartient et ce qui appartient à son contexte. Voilà. Et c'est la même chose pour un collectif. Un collectif, dans un collectif, se développe un système, je vais dire, enfin pour le dire rapidement, un système de fonctionnement qui peut effectivement être un système qui va nourrir les personnes, nourrir le collectif, ou au contraire, qui peut amener à un moment donné à quelque chose qui est autour de la destruction. Et donc, il s'agit de travailler sur, voilà, permettre que ce qui doit être détruit le soit, parce que c'est juste, c'est le moment, et ce qui est en croissance puisse croître. Voilà, je vais le dire comme ça. Sinon, ce serait peut-être un peu trop long. Hein. Oui, Effectivement, j'ai élaboré une réflexion sur la question. et puis je trouve que ça rejoint ton désir de concéder avec le vivant, au service du vivant. Donc, d'une certaine façon, le burn-out, c'est quand le vivant n'en peut plus, Oui, qu'il est surchargé. oui, Et j'aime bien aussi ce que tu dis par rapport à, il y a des moments, il faut tailler, il faut trancher. Il y a des parties qui ne sont plus suffisamment saines et qu'il faut abandonner derrière soi, qui vont se transformer. exactement. Et ouais. Exactement comme les feuilles, voilà, font de l'humus pour permettre au printemps que les fleurs arrivent. Ben oui,
Tu ne sais peut-être pas que je suis au départ, à la base, horticultrice et je suis aussi permacultrice. Comme quoi. Comme ça, comme ça. Alors, c'est intéressant, tu dis qu'à chaque constellation, il est possible de gagner 6 mois dans les projets. Peux-tu nous en Oui. dire plus? Alors, à tel point d'ailleurs, hein, je dis que des personnes avec lesquelles je travaille maintenant me demandent, voilà, ferait bien une constellation chaque semaine, hein, voilà, quand je suis dans un accompagnement. Je dis non, c'est pas utile et n'y allons pas, parce qu'effectivement, elles ont eu cette expérience-là. Pour moi, tout au moins le moment de la constellation, une constellation ne fait pas tout, hein. Pour moi, c'est important de savoir ça, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas le truc, quand même, même si ça a un côté magique, hein, par la manière dont les choses se transforment en mettant en route, hein, ce qui est du domaine de l'intuitif, de l'émotionnel, hein. Voilà, c'est ça qui va permettre ces émergences-là, l'émergence du nouveau et de ce qui est à voir et ce qui est à transformer. Donc, quand cela se passe, effectivement, c'est comme si, hein, voilà, en termes d'énergie, les personnes vont repartir d'une constellation, dans tous les cas, avec une énergie qu'elles ne soupçonnaient pas au départ de la constellation. Alors, deux choses. Soit elles voient de quoi il s'agit, et brusquement, elles se rendent compte que là, il y a des éléments qu'elles n'avaient pas pris en compte, et c'était ces éléments-là qui étaient bloquants, par exemple, ou qui empêchaient d'avancer. Donc, il y a simplement des fois, il suffit de voir, ou d'autres fois, elles repartent avec une énergie qu'elles ne soupçonnaient pas, et qui va faire que ce qui leur semblait une montagne va devenir tout à fait, va naturellement pouvoir se faire. Et alors, miracle du miracle, hein, je le dis comme ça, en fait, le fait qu'une constellation se soit produite, ça va avoir des effets non seulement pour la personne qui porte sa constellation, mais pour tout le système qui est autour d'elle. Et par exemple, une équipe qui va aussi travailler sur un sujet en constellation, mais cela va avoir des effets et des transformations pour le contexte de cette équipe. Et donc pour les services attenants, par exemple, quand on est dans un champ professionnel, ce qui va faire tomber des freins. Voilà. C'est vrai que parmi nos auditeurs et auditrices, il y en a qui doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Il faut absolument que je découvre. Et je suis très contente que tu aies dit que ça ne se suffit pas à soi tout seul les constellations, et Oui. j'entends la coach aussi parler, Oui. mais je suis sur la même longueur d'onde que toi. Je dis toujours, les constellations, c'est un outil complémentaire à tous les autres outils qui existent, et tout l'art d'accompagner, c'est de pouvoir choisir le bon outil au bon moment avec Au la bon bonne moment. personne. Exactement. Alors, tu nous as déjà donné quelques pistes sur ce que tu proposes. Donc, tu proposes une formation annuelle, Oui, c'est ça, de 6 jours. de 6 jours. Et Voilà. donc, vous pouvez voir passer en dessous le lien du site de Suzanne. Tu proposes aussi des accompagnements individuels et de groupe. Oui, et je propose des ateliers, hein, Des ateliers qui ateliers. sont soit des prérequis pour entrer dans cette formation, soit l'occasion de découvrir, hein, pour des personnes, tout le temps des personnes qui viennent découvrir, soit en poste après la formation pour pouvoir acquérir plus d'expérience. Voilà, et puis effectivement des constellations individuelles. J'ai eu beaucoup, là, je pense que c'est lié à ce que nous vivons dans cette période covidienne, on va dire, hein, voilà. J'ai eu beaucoup de demandes en constellation familiale, individuelle et à distance. Et moi, j'étais la première étonnée de voir comment, à distance, il peut y avoir pas tout à fait peut-être, enfin disons une transformation, c'est pas tout à fait la même chose, mais une transformation possible, ce qui quand même est extrêmement facilitant dans la période que nous vivons. Hein. Ah, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Ça fait 8 ans que j'accompagne, ou même, ça fait 10 ans même, que j'accompagne en ligne.
Et c'est vrai qu'au début, ça n'a pas été évident à faire accepter. Oui, oui. Mais là, maintenant, je dirais qu'il n'y a quasiment plus aucun ou aucune constellatrice qui remet en question la possibilité d'avoir des résultats puissants, transformateurs, même à distance. Et c'est vrai, comme tu le dis, le travail à distance a ses forces et aussi ses limites. Tout à Et fait. donc, rien de tel que du présentiel, mais c'est génial d'avoir le distanciel aussi. Oui, alors ce que j'ai découvert, dans tous les cas pour les constellations familiales ou des constellations plus personnelles, c'est que le à distance et le individuel peut créer une sorte de, tu vois, de, comment dire, de distance, hein, Oui. voilà, propice au fait que la personne entre, puisse entrer plus en elle-même et trouver un espace intérieur et développer son espace intérieur pendant la constellation. Donc voilà, donc je le pose aussi ici, parce que pour moi, ça a été une découverte, hein, ça a été une Ah découverte de oui. voir ce que cela permet. Tout à fait, waouh. Voilà. Super. Eh bien voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette interview. Je voudrais vraiment te remercier, Suzanne, d'avoir pris ce temps pour partager ta passion. Hein, ça se sent que tu portes cette passion et que tu aimes la transmettre. Ça a été un très grand plaisir de t'avoir avec nous. Alors, pour tous ceux et celles qui suivent cette interview, si vous souhaitez prendre contact avec Suzanne, eh bien, nous vous invitons à visiter le site acoach.me ou .me ou .me. Merci. Et si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour être informé des nouveautés publiées et surtout à partager ces vidéos avec vos amis. Pas pour moi, pas pour Suzanne, mais pour vos amis. Alors, j'en profite maintenant pour te dire au revoir, Suzanne. Merci Oriane, merci. Je trouve que tu fais œuvre comme de mise en communauté là qui me fait chaud au cœur. Merci à toi. Merci Suzanne, merci à vous tous et toutes et je vous dis à bientôt pour d'autres univers de constellations. Au Au revoir. revoir.